Cette année, dans mon aventure avec Pourvoirie Mauricie, je savais que j'aurais la chance de découvrir plusieurs beaux sites puis de rencontrer plein de gens passionnés. Mais s'il y avait un voyage qui, pour moi, allait vraiment sortir du lot, c'était la Seigneurie du Triton. La raison principale, c'était vraiment parce que j'allais vivre cette aventure-là avec ma mère. Puis ma mère, c'est une femme merveilleuse. Elle est toujours super motivée pour faire n'importe quoi. Tu sais. Tu peux faire la manche ou tu te tiennes comme ça. Là, tu fais... C'est ça. C'est un loup, ça. Ça a été là tout au long de ma vie. Elle a été super présente. Elle m'a toujours supporté dans toutes mes trips. Tu sais, le genre de travail que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt atypique. Au début, c'est sûr que pour un parent, de voir son fils qui veut gagner sa vie en faisant de la chasse puis de la pêche, tu sais, ça peut être angoissant. Mais elle a toujours été là pour moi. Quand j'ai la chance d'y redonner un petit peu de ça puis de l'amener dans mon monde, ben je le fais. Fait que pour moi, c'était une belle occasion de se faire découvrir un petit peu c'était quoi ma job, mais aussi dans quel genre d'environnement j'évolue. Oui, c'est beau, certain. Je pense que la Seigneurie du Triton, c'est la destination la plus adaptée pour ce genre d'aventure-là. C'est sûr qu'avec Alexis, on sait jamais à quoi s'attendre. On a toujours fait des choses un peu particulières, fait que j'avais aucune idée, puis j'ai pas posé de questions. Moi, être avec mon fils, faire des loisirs, c'est toujours bien le fun. Je savais juste que le Triton, c'était quelque chose qui était très bien coté, bien reconnu, là. Ce qui, selon moi, distingue le plus la Seigneurie du Triton, c'est une pourvoirie qu'on pourrait classer de haut de gamme. À partir du moment où tu veux vivre une expérience en forêt bien contrôlée, bien gérée, ben selon moi, c'est pas mal une des meilleures destinations au Québec. Puis en plus de tout ça, tu sais, avec l'histoire de la Seigneurie du Triton, qui est un ancien club privé, qui est vieux d'à peu près 200 ans. Quand on rentre là, on sent l'histoire. Bien, c'est impressionnant parce que on voit que les proprios ont le respect du passé. Tu sais, si ces murs-là étaient capables de parler aujourd'hui, on dit tout le temps combien de fois qu'on refait le monde, là, mais ici, c'est arrivé à quelques reprises, à mon avis. Quand on arrive, on a le droit à une petite visite de la place pour que les gens ne fassent pas juste regarder des bibelots et des vieilles affaires puis se dire « crime, c'est donc bien cool ». Ils prennent le temps vraiment de nous expliquer l'histoire de la pourvoirie pour qu'on comprenne et qu'on s'imprègne des lieux. Si vous voulez essayer la chaise de Roosevelt qui est juste là. Et toi, maman? Elle est vraiment très bien imprégnée au niveau du coussin, fait qu'elle accueille bien le fessier. C'est vraiment un lieu où est-ce qu'on est capable de décrocher, que le temps s'arrête finalement, parce que là, on a l'impression de retourner, tu sais, quelques années en arrière, puis vivre un petit peu ce que les Américains à l'époque vivaient ici. Puis je pense que c'est ça la magie du lieu finalement, puis le côté féerique de l'endroit. Tellement content d'aller à la pêche aujourd'hui. Quand je dis que tout est bien organisé, sur place, ils ont même une cabane à pêche. C'est comme, ils ont toutes sortes de cannes à pêche, si tu veux pêcher à la mouche, au lancer léger. Ils ont tous les types de leurres adaptés par rapport au moment de la saison dont tu veux pêcher. Puis ce week-end-là, j'avais pas non plus envie de me casser la tête. Je voulais avoir le moins de choses à gérer pour pouvoir profiter au maximum de mon séjour avec ma mère. C'est l'heure de vérité. Mais avant, il faut monter les cannes. Okay. Comment tu ferais ça, toi? De façon intuitive, il y a un tuyau, il y a un autre tuyau. J'aurais mis le tuyau dans le tuyau. Ça, c'est bon. Tu vois, là? Le tuyau d'un tuyau. Les moments mère-fils, quand tes enfants sont rendus plus âgés, qui font leur travail, que t'embarques dans le train-train de la vie, là, c'est d'une rareté, là. Fait que de vivre ça avec son fils dans un décor comme ça, regarde, tu dis, moi, je resterais là, mais ça sur pause, puis on vit ça encore plus à 200 %. Là, c'est extraordinaire, là. Mais finalement, même si on est dans l'un des meilleurs endroits au Québec pour pêcher la truite mouchetée,
Puis avec un super bon guide, dans un bel environnement, il n'y a rien de garanti avec Dame Nature. Puis comme de fait, il s'est mis à mouiller, puis pas rien qu'un peu. La pêche a vraiment été formidable. J'étais avec ma mère, j'avais envie d'y montrer que j'étais capable de pogner du poisson. Fait qu'on a continué à pêcher, puis j'ai finalement réussi à mettre la main sur une truite qui était loin d'être un monstre, mais quand même, c'était déjà mieux que d'être bredouille. On a réussi à pêcher quand même une truite assez impressionnante. C'est quand même une belle truite, hein? Oui, oui. Ben, c'est pas mal la moyenne au Québec, entre 6 et 8 pouces. On a continué à pêcher, puis à un moment donné, après une demi-heure, sous la grosse pluie battante, j'étais comme, OK, ça va pas se calmer. Là. Je la voyais qui forçait, qui tenait sa canne, qui restait quand même de bonne humeur, mais j'étais là, regarde, on n'est pas ici pour se faire souffrir. On remballe les affaires, puis on retourne au camp. Heureusement, là-bas, les Shorelunch ne dépendent pas juste des pêcheurs. Ils ont tout un setup. On a vécu une expérience de lunch de bord de l'eau, vraiment, c'est le fun. Tu manges un burger succulent. C'est les meilleures patates que j'ai mangées, là. C'est fou. Chin. Chin, Hey, regarde la martre. t'as vraiment une marque? Alexis, c'est comme un bouffon, là. Fait que Ah! avec lui, c'est agréable et drôle. C'est probablement une des plus belles installations pour faire des Shorelunch que j'ai vues. Tu sens que dans tout, ils ont le souci du détail. Puis là, ma mère, j'avais le goût d'y montrer le maximum de ce que je fais. T'sais. Depuis une couple d'années, j'ai une passion pour la mycologie, les champignons. Pluie, humidité, champignons, c'était tout interrelié. Bon, ben, viens avec moi dans le bois, on va aller cueillir des champignons. Fait que là, tu vois, ce champignon-là, c'est un champignon à lamelles. Puis, en général, il faut faire attention parce que ceux-là sont difficiles à différencier les toxiques des comestibles. Fait que surtout pour des cueilleurs débutants, là, on les laisse de côté. Ça, c'est un bolet, mais lui, il est trop vieux. Là. Ils sont beaux, ceux-là. On dirait un lobster, mais qui n'est pas un lobster. Tu vois, regarde, ça, on l'a pas vu encore. Ça, c'est un champignon comestible. Il est magnifique. Ouais, les couleurs sont Fait que vives. tu le Hein? fais frire? Ouais, ben tu le fais pas frire. Tu peux le faire cuire avec un corps gras, soit avec un petit peu de beurre ou de l'huile. OK. Puis ça goûte super bon, là. Après une journée bien remplie, on s'est rendu à l'auberge pour avoir le clou de notre aventure à la Seigneurie du Triton, c'est-à-dire la partie gastronomique. Moi, je suis quand même un fan de bonne bouffe, puis ma mère aussi. Donc, on avait hâte à ce moment-là. L'alimentation au Triton, c'est iconique, c'est reconnu partout comme étant assez exceptionnel. C'était un bâtiment qui avait beaucoup de prestige, donc on ne pouvait pas nécessairement y aller avec une restauration simple et basique. On a voulu profiter aussi énormément du grenier sauvage qui nous entoure. On a des chefs et une équipe de passionnés sur place, donc des gens qui veulent vraiment s'amuser, développer des trucs. Ils vont prendre le temps de vraiment incorporer dans la recette ce qu'il y a dans l'environnement autour. Puis ça, ben, selon moi, c'est plus que de la gastronomie, là, c'est de l'immersion gastronomique. On a un milieu extraordinaire, donc il faut que ça se rende jusque dans l'assiette, il faut que ça se rende jusque dans la chambre, il faut que ça se rende partout. L'expérience, elle est unique et il faut qu'elle soit uniforme. Notre façon de faire, notre philosophie, c'est qu'on veut faire vivre aux gens une expérience chic et rustique. Ça a l'air succulent. Puis là, les assiettes s'enchaînaient. Le gravlax de saumon. La rillette de canard. Une morue, là, floconneuse. On a pu déguster le fruit de notre labeur, puis une chance qu'on n'avait pas juste ça à se mettre sous la dent parce qu'on aurait eu faim. Il y a un dessert un peu hors pair qui m'a surpris. C'est arrivé dans un petit pot de verre. C'est une guimauve. Quand tu ouvrais le couvert, ça fumait. Puis c'est comme si ça faisait la même impression que tu mettais une guimauve dans le foyer quand tu les fais griller. C'était identique à ça. C'était beau pour les yeux, c'était bon, c'était rafraîchissant, c'était très goûteux. C'était aussi beau que bon. Ce qui me marque de cette visite-là au Triton, c'est vraiment l'accueil des gens. Ils sont très chaleureux puis ils sont au-devant de toi tout le temps. C'est une expérience client hors pair. Ce que je retiens de ce voyage-là, c'est d'avoir pu gâter un petit peu ma mère puis de vivre une expérience qui me ressemble. C'est le genre de trip que j'aime beaucoup. Pouvoir passer du temps avec ma mère pendant l'été,
Les étés sont assez occupés, puis j'ai pas la chance de passer autant de temps que j'aimerais avec ma famille. T'as plus le goût de partir. Tu resterais là.